Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse du jour sur les Pokémon de la première génération. Et le premier Pokémon du jour, c'est donc Ampiflore. Et aujourd'hui, il y aura 3 analyses prévues. Ampiflore, du coup, qui a un type que l'on a déjà vu avec Rafflesia et Florizard. Donc ça fait le troisième qui a le même double type, plante et poison. Qui défensivement est correct, puisqu'il a autant de résistance que de faiblesse globalement, avec des résistances très utiles et des faiblesses très gênantes. Une résistance combat qui est très utile pour passer le fameux type acier. Le type fée qui depuis la 6ème génération est un des meilleurs types du jeu évidemment. Le type eau et le type électrique, c'est des résistances très rares que possède le type plante, donc c'est vraiment tout bénef évidemment. En contrepartie, je vais y arriver, il a une faiblesse feu qui, pareil, est un 3 coverage qui permet de passer le type acier, donc c'est très gênant. Le type vol est tout le temps vu en stratégie pour la fameuse immunité au type sol. Le type glace, c'est un type de coverage très populaire. Le type psy aussi, on va dire que le type psy offensivement est plus vu actuellement en type de coverage qu'avant pour passer certains Pokémon comme ça, de type poison ou autre. Et puis d'autres menaces, parce qu'en fait le type poison, il a la faiblesse au type psy, évidemment. Et quand tu peux pas le passer avec un type sol, tu as le type psy qui va jouer dessus. Donc voilà, c'est juste pour compenser ça. Alors, au niveau des talents du Pokémon, le premier d'entre eux, c'est Chlorophylle. Chlorophylle qui, sous le soleil, lui double sa vitesse. Donc évidemment, c'est très pratique, surtout que si c'est un Pokémon qui profite du soleil à côté, c'est très fort. Et pour le cas d'Ampiflore, c'est justement le cas. On va le voir dans le move pool, mais il possède la fameuse capacité de Florizard, d'ailleurs balle météo, qui profite évidemment du soleil. Donc à ce niveau-là, il est plutôt content, évidemment. Son autre talent, par contre, il est moins ouf. En gros, c'est gloutonnerie. Donc, en gros, il est tout le temps sûr quand il a la moitié de ses points, il tombe à la moitié de ses points de vie d'utiliser une baie. En général, quand tu te fais déjà affaiblir, tu utilises déjà ta baie. Mais le truc, c'est que ce sont des sets qui sont très rarement vus. Il faut utiliser un set avec une baie parce que sinon, ça marche pas. Et est-ce que vous voyez un set avec une baie proposé par Smogon? Oui, il y en a un. Voilà, et en plus ça n'utilise même pas son talent avec cette baie, donc vous voyez que ça sert vraiment à rien, donc c'est très rarement vu. Et puis Chlorophylle va lui faire profiter, alors même si ça lui rajoute une faiblesse, il utilise balle météo derrière et puis il profite plus de ce talent que de l'autre évidemment. Les statistiques, c'est compliqué pour ce cher Ampiflore. Il a beau avoir des stats offensifs corrects, même si pour un metagame actuel où les Pokémon sont plus forts, c'est quand même compliqué. 105 en attaque, 100 en attaque spéciale. Au moins, ça joue sur les deux catégories, physique et spéciale. Mais derrière, le bulk est vraiment pourri. 65 en défense, 70 en SPDF et 80 en PV. Il a une vitesse mauvaise, mais là encore, s'il profite de Chlorophylle, mais ça le force à jouer sous le soleil, du coup, il peut être plus rapide. Parce que sinon, 70 en vitesse, c'est mauvais, évidemment. Alors, concernant le move pool, il a évidemment accès à ses stabs, ça c'est ce qu'on peut voir. Il a aussi accès à sabotage, on vient de le voir passer. Donc il a méga fouet, direct toxique sur le physique. Il a accès à Bomberk plus tout l'arsenal d'attaque de type plante classique, donc Giga Drain et j'en passe. Donc à ce niveau-là, il est plutôt content. Il possède Dance Lame pour se booster sur le physique. Et il a accès à Croissance qui lui permet également de se booster son attaque spéciale et doublement sous le soleil. Donc cumulé à Chlorophylle et balle météo, vous voyez que c'est beaucoup plus fort. Donc voilà, c'est un Pokémon qui dépend énormément du soleil pour être viable en fait, parce que sans ça, il n'a pas la particularité qu'a Florizard de jouer sur des coverages pour passer le type acier, parce que Florizard, il possède Telluriforce ou Séisme notamment, qui lui donne déjà des coverages de base sans la balle météo. Donc vous voyez que déjà, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Et surtout, son move pool, il est extrêmement limité à côté. Il possède pas grand-chose ce Pokémon. Donc là, il est c'est un peu dommage. Il a quand même l'accès à Poudre Dodo aussi, évidemment, qui manque de précision, évidemment, mais ça reste une très très bonne utilité. Surtout pour un Pokémon avec des stats aussi mauvaises, de pouvoir endormir un Pokémon, pouvoir se placer derrière, se soigner aussi avec évidemment l'accès à synthèse. Bon, voilà, à ce niveau-là, il est plutôt content, surtout sous le soleil. C'est un Pokémon qui dépend beaucoup du soleil, donc il prend le risque de se faire ruiner par le type feu. Mais sinon, l'utilité du Pokémon est moindre, donc voilà, c'est un peu ça le truc.
La fiche stratégique de ce Pokémon, de bonnes statistiques offensives, un talent chlorophylle lui permettant de doubler sa vitesse sous le soleil, talent dépendant de Zénith, des défenses faibles, enfin Zénith, il y a aussi des... Ah, parce qu'en fait, il parle de Zénith parce que le talent sécheresse de Fena, par exemple, a été banni dans les soutiens, ça veut dire que tu es obligé d'utiliser des capacités comme ça en combat stratégique. Donc oui, là encore, ouais, c'est compliqué. Alors que en overuse ou quoi, tu peux utiliser Charter, etc. parce que c'est des Pokémon des sous-tiers, mais les talents sont pas bannis dans les tiers supérieurs. Donc, du coup, tu peux t'en servir. Des défenses faibles, un move offensif inexploitable sur le physique. Il est limité de toute façon, mais le truc c'est que son collègue, je viens d'en parler à l'instant même, donc Florizard, qu'on voit ici même, il est rarely used, et ce Pokémon, donc Amphifor, il est PU. Donc il est littéralement 2 tiers plus haut, donc on peut dire que Florizard c'est un Amphifor en mieux, voilà. Donc ça vous donne une idée si le Pokémon est bon ou pas. Et bah non, il n'est pas bon. Mais cela dit, il était 24e du PU, 8,54%, donc au moins il n'était pas si mal classé dans son tiers. Mais c'est le PU, évidemment, un des plus mauvais tiers stratégiques du jeu. L'avant-dernier, c'est des Pokémon encore plus mauvais que ceux qui ne sont jamais vus en stratégie. Donc pour vous donner un petit peu l'idée. Voilà en tout cas pour ça. Donc la prochaine fois, on fera la suite de l'analyse sur les Pokédex de la première génération.